Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons explorer les énergies de la semaine du 10 au 16 mai 2021. Alors pour ce faire, j'ai ressorti un vieil oracle, l'oracle de l'âme intuitive. On va tirer 3 cartes de cet oracle pour voir un peu le climat de la semaine. Ensuite, on n'y coupe pas, hein, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs pour avoir quelques petites informations supplémentaires. Une fois n'est pas coutume également, pour le côté sentimental, je vais prendre les 77 et non un oracle totalement dédié au côté sentimental et amoureux. Nous finirons avec un message d'éveil pour nous accompagner sur cette semaine. Allez, on y va tout de suite. Je vous rappelle bien entendu que ce sont des prévisions générales, globales et non une séance personnelle. Donc je ne suis pas connectée avec vos énergies à vous particulièrement. Et donc vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, parce que parfois on n'a pas besoin de recevoir un message, tout est déjà là à notre portée et on n'a pas besoin d'une aide supplémentaire. Vous savez, je l'ai encore dit tout à l'heure sur une consultation, les guides viennent à nous et nous transmettent des messages lorsque nous sommes perdus. Si tout roule, nous n'avons besoin de rien, tout simplement. Et puis, il faut aussi les appeler de temps en temps, parce que si on ne les appelle pas, allez, une qui saute. Voilà, déjà une, ah ben c'est par tournée, donc on la découvrira ensemble. Si on ne les appelle pas, et de deux, eh bien, ils ne viennent pas plus. Ils viennent en cas d'urgence, ça c'est sûr. Allez, la troisième, on la prend au hasard. Voilà. Alors, nous avons la carte du masculin qui représente les énergies masculines, qui représente aussi une figure masculine dans votre quotidien. Ça peut être aussi le père, ça peut être un patron également. Ça peut être en tout cas un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui a vraiment cette énergie yang autour de vous. Deuxième, la pluie. Alors la pluie, elle est là pour purifier, rafraîchir, elle est là pour aussi nettoyer les choses. C'est comme si on aspergeait notre vie, elle vient la nettoyer. Ici, on nous parle aussi d'arc-en-ciel et de liberté. Ah, liberté, très important en ce moment. Et puis donc la troisième, le cheminement, je vous la montre. Nous sommes à la croisée des chemins, il va falloir faire un choix. Et puis aussi, il est temps d'avancer. Il est temps de choisir une direction et de poser des actions, d'avancer. Alors, soit s'engager sur un terrain où il y a des marches à monter petit à petit, soit prendre un sentier beaucoup plus plat. Allez, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est de ces cartes. Je range les autres. Alors, le masculin, ça peut nous parler aussi du divin, ça peut nous parler du divin qu'on assimile toujours à cette énergie masculine, alors que le divin, c'est la mère, c'est le père, c'est tout cela. On dit souvent le Dieu est masculin, la lune est féminine, mais en fait ce sont des astres avec des énergies ou féminines ou masculines. La terre aussi, on dit que la terre est féminine. Alors, ce qu'on me dit là, on me parle d'une mise en action. On me parle d'une mise en action, de sortir un petit peu sur les dernières semaines. Il me semble qu'on avait la tempérance, on nous encourageait à être particulièrement patient et posé, alors que là, avec cette carte-ci, on nous demande d'avancer. On nous demande de nous mettre en branle, d'avancer, de mettre en place les actions qu'on avait mûrement réfléchies auparavant. On nous dit également de briller de notre lumière et quelque part d'endosser un petit peu notre armure de guerrier pour partir sur le chemin et la conquête, partir à la conquête de certains objectifs qu'on a rêvés, qu'on a préparés. Donc là, on va pouvoir bouger. On va commencer à bouger avec cette carte. Je vous la remontre. Une carte très lumineuse avec ce masculin qui nous parle de la planète Mars, de l'action, du yang, quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus punchy quelque part par rapport au côté féminin. Il y a cette tempérance qu'on avait sur les semaines précédentes où il fallait être plus dans l'émotionnel et tout. Là, on se bouge. Allez, on y va. Alors, la pluie, elle est là. On nous dit qu'il est temps également avec cette pluie. Cette pluie, mais on me montre la douche aussi. On me montre l'eau purificatrice. On me dit que il est bon pour chacun d'œuvrer à son propre nettoyage. Il est temps, là, maintenant, de nettoyer un petit peu tous les dépôts qu'on a eus sur soi pour nous libérer alors des croyances, libérer des fonctionnements qui nous enfermaient, nous libérer aussi des énergies négatives. Ça, de toute façon, il faut le faire l'hiver. Fait stagner des énergies. Avec le printemps, on redynamise tout ça. Donc là, on nous dit de nous nettoyer. Alors, bien sûr, on parle de l'eau avec la pluie. Donc on peut prendre des douches en conscience, des bains en conscience, c'est-à-dire imaginer que cette eau vient nous purifier. Mais également, on peut boire en conscience et visualiser que cette eau vient purifier notre intérieur et qu'elle va aller dans chacune de nos cellules pour les revivifier, les redynamiser. Vous pouvez aussi dynamiser votre eau, hein. Vous pouvez mettre votre carafe d'eau sur une fleur de vie, vous pouvez avoir des récipients encodés qui vont encoder votre eau. Vous pouvez avoir plusieurs façons de dynamiser l'eau, il y a plusieurs choses, hein. Vous pouvez trouver ça sur le net. Il y a besoin aussi avec cette pluie de réveiller des choses, réveiller la terre. Vous savez, quand on a une terre qui n'a pas reçu de pluie depuis longtemps, elle est sèche, elle est aride, et en faisant tomber la pluie, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des petits bouts qui germent, il y a plein de petites tiges vertes qui commencent à pousser grâce à la pluie qui vient abreuver cette terre et qui permet la renaissance. On vous dit avec cette carte qu'il va falloir revivifier un peu tout ce qui avait dormi pendant longtemps. Alors on part sur de l'action. Peut-être que pour certains, ça va résonner en vous. Ça fait trop longtemps que vous n'avez rien fait. Il est bon maintenant d'arroser un peu tout ça pour que ça redémarre, que la nature redémarre. Et nous avons le cheminement. Ce cheminement, il nous dit que après une longue route, voire un arrêt sur une aire de repos, il est temps maintenant de se remettre en action, de redémarrer. Je vous ai dit, on était sur une carte d'action, de redémarrer, mais surtout de faire des choix qui ont été mûrement réfléchis dans les semaines précédentes. Et bien maintenant, il va falloir faire le choix. Vous pouvez très bien prendre une autre route. C'est pas parce que vous avez fait un choix à un moment donné de votre existence que vous êtes obligé de poursuivre sur ce chemin. Non, là vous arrivez à une croisée des chemins, vous arrivez à un moment important de votre existence où il va falloir faire un choix judicieux, mais c'est pas non plus un choix définitif, comme celui que vous aviez fait auparavant était un choix qui pouvait être modifié. Là, vous pouvez modifier ce choix, vous y avez réfléchi, vous avez réalisé dans votre tête, visualisé, vous avez posé des objectifs, vous avez planifié des actions, et bien le moment est venu de tout mettre en place. On me parle aussi de retrouver la liberté, de reprendre son chemin, de reprendre sa route. Peut-être que ça fait aussi sens avec un petit peu le fait qu'on dessert un peu la vis au niveau du confinement. Peut-être. Allez, on va voir ce que l'on nous dit avec la triade. Alors, la triade pour cette semaine du 10 au 16. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Avec cet arc-en-ciel qui est sur la pluie, l'arc-en-ciel, c'est toujours ce côté magique qu'il y a à la fin d'une averse. J'ai envie de dire, cherchez la magie dans vos choix, cherchez ce qui vous fait pétiller sur le chemin que vous allez prendre. Choisissez toujours celui qui va réveiller un petit peu cet enfant intérieur qui est endormi à l'intérieur de vous et qui est un peu soumis aux diktats de la société.
soyez un peu foufou, prenez les chemins de traverse, c'est plus rigolo. N'allez pas prendre une autoroute où vous allez vous enquiquiner. Allez, la triade. Alors, pour la triade, nous avons la carte Delta qui nous parle du divin, la carte de la naissance, la carte de l'adversaire et celle de la porte. Voilà pour la première ligne. On va voir la deuxième. Alors, je vous montre les cartes parce que quelqu'un m'a dit qu'on ne voyait pas les cartes. Alors, j'ai déjà expliqué, je crois, sur une vidéo que j'ai un tout petit bureau. Je n'ai pas la place d'installer tout ce qu'il faut. En plus, j'ai un truc pour accrocher mon téléphone, mais avec mon bureau, c'est trop large. Je n'y arrive pas. C'est assez compliqué. Pour l'instant, je fais comme ça. On verra si un jour je déménage et si je peux vous montrer les cartes. J'essaye de vous les montrer à chaque fois. C'est fastidieux pour moi. C'est sûr que je gagnerai du temps à vous les montrer. Pour l'instant, c'est comme ça. Allez, donc j'ai eu la carte de la science, la carte de la sagesse, celle du retour et celle de l'initiation. Il y a pas mal d'apprentissage là. Alors, ce que l'on nous dit par rapport aux cartes de la triade, il y a eu ce temps d'apaisement, ce temps de réflexion qui nous a permis pour beaucoup de nous relier à notre guidance divine et de recevoir des messages, de ressentir à l'intérieur de nous un peu cette boussole intérieure qui vient nous parler au niveau de nos ressentis corporels, au niveau de notre ressenti du cœur lorsque celui-ci s'emballe. Vous voyez cette personne, elle est là, elle est heureuse, son cœur palpite, elle se sent dans l'expansion, elle se sent bien. Et bien voilà, quand notre cœur nous parle et qu'il nous fait agir de cette façon, c'est que nous sommes sur le bon chemin. Lorsque nous sommes plutôt enfermés, pas bien, nous faisons les choses avec difficulté, à contre-cœur, et bien c'est que ça ne correspond pas du tout à notre chemin d'âme. Donc là, on nous dit, par rapport à cette carte et celle qui est tombée dessus, on nous dit que nous avons pris le temps d'apprendre de nous-mêmes. Nous nous sommes initiés à quelque chose de nouveau. Nous faisons maintenant preuve d'une certaine lucidité qui nous permet d'avancer et de faire justement des choix plus lucides, des choix en cohérence avec qui nous sommes maintenant. On nous dit également que nous avons acquis cette sagesse qui nous permet de renaître. Je vous ai déjà dit, comme le phénix renaît de ses cendres. Nous, il y avait nous avant, et maintenant il y aura nous après. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, depuis 2020, il y a eu beaucoup de remises en question. Alors pour certains, ça a été compliqué, ils en ont perdu la tête, ils ont eu le mental dans les chaussettes, certains même ont fait de grosses dépressions, sont toujours dans la dépression et ce profond mal-être, et puis d'autres se sont rendus compte, ont trouvé au fond d'eux cette sagesse, et ont trouvé justement comment donner un autre sens à leur existence, comment changer de chemin et comment prévoir un futur beaucoup plus sympathique et beaucoup plus en cohérence avec leur vibration d'âme. Alors, effectivement, nous avons la carte de l'adversaire, c'est la seule carte négative que j'ai ici. Et cette carte négative, elle est avec la carte du retour. Et ce qu'on me dit là, par rapport à ces deux cartes, c'est que, je viens de vous le dire, c'est marrant, je venais de vous dire, il y avait nous avant et il y aura nous après. Eh bien, cette carte montre qu'il serait négatif de revenir au vieux fonctionnement, car ces fonctionnements, en fait, ils vont entraver notre évolution personnelle, notre évolution d'âme incarnée sur cette terre. On nous dit ne pas revenir sur ce passé qui, maintenant, n'est plus en accord avec et les vibrations de la terre et nos propres vibrations à nous. Nous avons acquis de la sagesse, nous avons étudié, nous avons fait de l'introspection sur nous. Bien entendu, je parle pour les personnes qui ont fait ce travail ou qui se sentent en chemin d'évolution, d'élévation. Eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. Revenir en arrière, c'est carrément impossible, puisque petit à petit, on a avancé sur la connaissance de nous-mêmes, sur aussi les besoins de notre âme, ce qu'elle était venue faire sur cette terre.
On a été quelque part initié et cela nous ouvre de nouvelles portes. C'est comme si on franchissait un nouveau palier. Et je vous montre, on a la porte sur le cheminement. Ça veut vraiment dire que là, on a traversé quelque chose et que maintenant, on a de nouveaux choix face à nous. On peut maintenant planifier quelque chose de différent. C'est comme si ce temps de pause, ces temps de confinement nous avaient permis de mûrir et je ne sais pas si ça existe, maturer notre projet pour que celui-ci soit abouti. Alors certes, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans notre existence. Je ne sais pas si un jour on pourra revenir à ce qu'on avait avant, mais justement, on nous dit que c'est pas sensationnel de revenir à ce qu'on avait avant. Il faut avancer maintenant vers un monde nouveau, une nouvelle façon de fonctionner. On nous dit là qu'il est important, avec nos nouveaux acquis, de nous engager sur le chemin avec nos savoirs, nos outils, nos connaissances et de découvrir le monde comme cette personne qui découvre la pluie et qui se purifie en même temps. Donc l'ancien, on le laisse couler avec les gouttes, il rejoint la terre et il part et la terre va le purifier également. Il y a cette notion aussi de vitalité, hein, cette notion d'engagement. Donc j'ai ressorti récemment une vieille vidéo que j'avais faite il y a très longtemps, je crois en 2019, sur l'engagement. Il est nécessaire de s'engager dans sa vie et de ne pas attendre que les autres fassent le travail pour vous. Les autres vous guident, ils sont un peu, regardez, comme ces panneaux indicateurs. Mais c'est vous qui empruntez le chemin. Ce n'est pas le panneau indicateur qui va vous dire va à gauche ou va à droite. Vous suivez juste ce panneau indicateur, mais c'est vous qui marchez, c'est vous qui usez vos semelles sur le chemin. Donc, comme ce que je fais moi, comme ce que font d'autres thérapeutes, ils sont là pour vous guider, vous accompagner, mais c'est vous qui faites le boulot. Et c'est cette notion d'engagement. Je prends en charge mon destin, je prends en charge ma vie. Je suis accompagnée par des guides, je suis accompagnée par des personnes qui peuvent me conseiller, mais ces personnes ne feront jamais à ma place parce qu'elles ont leur propre existence. Et de tout cela, eh ben, je ressors avec des connaissances. Et c'est ainsi que je vais de plus en plus haut sur mon échelle vibratoire, mon chemin d'élévation. Je gagne en sagesse. Mais là, surtout, je renais en étant un homme nouveau, un humain nouveau. Et je reviens surtout pas sur le passé, ce passé qui pourrait m'empêcher d'avancer. Allez, je recouvre encore un petit peu et on va voir ce qu'il en est. Effectivement, ce que nous vivons, regardez, nous avons la carte de la mutation, la carte du silence, la carte du malheur et celle de la richesse. Ce que nous avons vécu avec et que nous vivons encore, hein, parce que nous n'en sommes pas sortis, et j'ai la sensation que nous n'en sortirons pas encore tout de suite d'ailleurs. Il me semble qu'il va y avoir des rebondissements, c'est ce que je perçois. Alors, pour autant, ce que nous pensions être négatif, et eh bien finalement c'est une richesse pour notre évolution personnelle, pour notre avancée en tant qu'être humain incarné. Parce que nous rendons compte en ce moment qu'il y a des choses qui nous paraissaient utiles et qui finalement sont assez futiles et que nous pouvons les laisser, je vous la remontre, elle est trop jolie cette carte, nous pouvons les laisser sur le bord du chemin et continuer, être comme un enfant qui danse sous la pluie et avancer dans notre propre lumière pour rejoindre une lumière encore plus importante. Et plus nous avancerons dans la lumière tous ensemble, et plus cette lumière sera importante. Et ainsi, nous quitterons cette ère de malheur que nous venons de traverser grâce à notre sagesse, grâce à tout ce que nous avons appris ces derniers temps sur nous-mêmes, sur la société, sur les gouvernements, sur tous les lobbies pharmaceutiques, sur tout ce qui se passe autour. Il a fallu ce temps de pause, ce temps de silence. Le silence, je le répète, en musique, c'est un temps de pause entre deux notes. Eh bien, nous avions une vie
routinière, mouvementée, comme des notes de musique qui s'égrenaient ici et là, et il a fallu mettre en sourdine, il a fallu mettre une pause entre ces notes de musique. Et pour certains, ça a été le télétravail à la maison, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient travailler à partir de la maison. C'est exactement mon cas d'ailleurs, mais je ne suis pas la seule. D'autres se sont rendus compte que pour eux, il était bon d'aller vivre à la campagne, où il y avait ce fameux silence, plus ce tumulte de la ville. Ce silence, il a été mis aussi dans le mental qui sans arrêt tourbillonnait et qui a été un petit peu mis à l'arrêt. Pour certains, bien entendu, je le dis, arrêtez de généraliser, c'est pour certains, prenez ce qui résonne en vous, hein, je le dis toujours. C'est aussi cette carte qui se retrouve sur l'adversaire et le retour avec le silence. C'est aussi pour nous dire de faire taire nos vieux fonctionnements qui sont devenus obsolètes et qui vont nous empêcher d'avancer. Donc lorsque votre mental, qui n'a qu'une envie, c'est rester dans son confort routinier, lorsque le mental vient vous dire « Ah non, 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 ne prends pas ce chemin-là, oh là là, tu vas te perdre, je ne le connais pas », eh bien non. Ne l'écoutez pas, dites-lui camembert le mental, je t'ai pas sonné, moi j'écoute mon cœur maintenant et mon cœur me dit d'aller là. Pourquoi? Parce que maintenant je suis heureux, je suis libre de faire ce que je veux et puis c'est moi qui décide car je prends ma vie en main avec une énergie toute masculine et guerrière. On a la carte de la mutation. Nous sommes en profonde transformation au niveau de l'humanité. Ça n'est pas terminé. Nous sommes en initiation permanente. Il y a des caps qui se franchissent au fur et à mesure et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Alors je vous remontre ces cartes-là qui nous parlent quand même d'ésotérique, d'énergétique, de perception. Non conventionnelles. Et il y a beaucoup de personnes qui vont, au fur et à mesure, se découvrir certaines capacités. Je dis pas dons parce que ça fait un petit peu privilégié. Ce sont des capacités, comme vous avez la capacité de couper les cheveux parce que vous l'avez apprise, comme vous avez la capacité de peindre des œuvres d'art sur des toiles, eh bien, il y a des gens qui ont la capacité de faire des choux à la crème et des babas au rhum, eh bien il y a des gens qui ont la capacité peut-être de poser leurs mains et de transmettre une énergie pour guérir, d'autres ont la capacité juste de se poser là au milieu des autres et d'apaiser tout un groupe, parce que c'est ainsi, on a chacun une vibration et cette vibration elle émane de notre être et elle permet des choses, même si c'est intangible, on ne voit rien, on ne touche rien, ça se passe, c'est comme ça. Et nous sommes dans cette mutation parce que nous récupérons tous nos savoirs, nos capacités, qu'elles soient ancestrales, venant d'autres vies, venant de nos aïeux, parce que c'est inscrit dans nos gènes, ou alors des choses qui n'avaient pas lieu de se découvrir à un moment donné et qui maintenant vont renaître. Accueillez tout cela, ça fait partie de votre cheminement, de notre cheminement. Accueillez encore une fois dans la joie, avec beaucoup de liberté. Soyez heureux de ce nouveau changement, on va dire de paradigme, ce changement de chemin. Accueillez, brillez de votre lumière en tous les cas. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle des miroirs pour voir s'il a quelque chose à nous dire en plus, avant d'enchaîner sur le sentimental. Je regarde un petit peu si j'ai autre chose qui me vient. C'est amusant parce que j'ai une image qui vient, là je vais vous la décrire parce que c'est ce qu'on me montre. On me montre un manège de chevaux, ah ça me fait des frissons partout. On me montre un manège de chevaux de bois. Ça tourne. Les chevaux montent et descendent. Et à un moment donné, c'est comme une image de Mary Poppins, on dirait. Les chevaux s'en vont. Et en fait, on me montre ça et on me dit qu'on a tous été sur notre propre manège et qu'il est temps de prendre un autre chemin sur nos chevaux et maintenant de tenir les rênes nous-mêmes des chevaux et de ne plus être embarqués dans un tourbillon. Et ça me montre cette carte. À nous de partir et d'être libre comme cette personne
et de suivre un petit peu la vie comme elle se présente. Voilà ce qu'on me dit. Oui, c'est une image de Mary Poppins, il me semble, les chevaux qui partent du manège. Mais là, moi, je le voyais en dessin animé, pas le Mary Poppins qu'on connaît, enfin que moi je connais. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? On nous parle de travail. Alors pour certains, justement, il y a peut-être un besoin de changer de voie. Vous avez peut-être éculé vos fonds de culotte sur votre chaise de travail et vous avez besoin maintenant d'aller vers plus de liberté, plus de créativité. Ça me dit aussi que certains, je l'ai sur la science avec la richesse. Ça me dit que pour certains, il y a nécessité d'apprendre, de vous former, de vous spécialiser dans un domaine pour peut-être changer de travail ou au moins d'évoluer dans votre travail. Allez, sur les autres. Oui, et ça demande un petit peu d'huile de coude, voilà ce qu'on me dit, pour que les rouages justement tournent parfaitement et avec fluidité. Mais on me dit aussi que ce temps de confinement, ce temps de crise a permis aussi de rétablir un petit peu ses priorités. Regardez, on avait le cheminement, on a le carrefour qui vient là. Ce carrefour qui tombe au-dessus de la carte du malheur, au-dessus de la carte de la naissance et celle de la sagesse. Tout ce que nous avons vécu, cette douleur, cette tristesse, la vision de notre société qui se délite, peut-être aussi des conflits en famille, des gens qui ne sont pas d'accord ou des conflits au sein des environnements amicaux, eh bien, prenez votre route. On vous dit, prenez votre route, prenez votre décision, choisissez votre destination, sans vous brider parce qu'un tel dit ça ou un tel dit ça. Encore une fois, on vous dit, écoutez votre cœur. Le panneau n'indique qu'une direction, c'est vous qui ferez le chemin. Allez, une autre carte. L'amour. Alors, l'amour tombe sur la carte de l'adversaire, la carte du retour et le silence. Alors, il est possible que ça parle à certains et qu'il y ait quelque chose de malsain dans le couple. Quelque chose aussi qui a brisé le couple et que le retour en arrière semble compliqué. Il semble compliqué, peut-être que pour certains, une période de pause, un break comme on dit, peut permettre de recoller les morceaux. Mais en tout cas, n'attendez rien, agissez. Je vous le rappelle, on a cette carte, c'est la carte de l'action. On a la carte de la pluie qui vient nettoyer. Alors, s'il y a eu problématique, s'il y a eu peut-être une troisième personne, sans doute est-il possible que pour certains, le pardon, la prise de distance permettent de renouer et de reconstruire cet amour qui a été blessé. En tous les cas, c'est à vous, encore une fois, de décider. Avec la carte du masculin, on est dans l'action, n'attendez rien de l'autre. Agissez vous-même si vous voulez reconstruire la relation. Allez, une dernière. Hop là, alors elle a sauté loin. Ah ben voilà, elle est partie en voyage. La carte des voyages qui tombe sur la porte, l'initiation, la mutation et on a donc le voyage en montgolfière. Là, ce qui me vient, c'est que ce que nous faisons en ce moment avec ceci, c'est que nous voyageons à l'intérieur de nous-mêmes, à la découverte de qui nous sommes réellement. Il y a ce besoin d'aller creuser à l'intérieur de nous
de nous découvrir. Alors c'est comme si nous avions déjà un petit peu creusé, mais sachez que plus on creuse et plus on va aller profond et plus on va découvrir de trésors. On va se découvrir tel qu'on ne se connaissait pas. C'est un voyage à l'intérieur de nous-mêmes et c'est un cheminement spirituel qui nous est offert. Ce voyage, cette transformation sont les bienvenus. C'est comme si, quelque part, tout ce qui se passait en ce moment n'était pas dû au fait du hasard, mais au contraire, cela permet à l'humanité de se transformer, d'évoluer et surtout de prendre de la hauteur. On vous demande aussi de prendre de la hauteur avec cette montgolfière sur laquelle il y a une lune. La lune nous parle ici, elle nous parle des émotions, des perceptions, de la sensibilité. Alors, première carte, effectivement, c'était le masculin qui était tout dans l'action, avec la planète Mars qui dirige le masculin. Là, avec la Lune, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux, avec Vénus, par exemple, avec la Lune, l'astre lunaire, on est dans quelque chose d'émotionnel. Quelque chose aussi qui vient titiller nos émotions les plus profondes. Et on nous dit, je ne sais pas si vous voyez, il a une longue vue, ce voyageur, on nous dit qu'il va falloir nous alléger. Il va falloir nous alléger de vieilles blessures, vieilles douleurs, pour prendre encore plus de hauteur et trouver ainsi le bon chemin. Lorsque vous êtes au-dessus, par exemple, de ce paysage, eh bien vous voyez l'aboutissement de ces chemins. Plus vous allez haut, plus vous voyez ces chemins. Lorsque vous avez le nez devant ces parterres de fleurs ou devant ces arbres, vous ne voyez pas forcément l'aboutissement du chemin. En prenant cette hauteur, eh bien, vous verrez beaucoup plus loin. Vous gérerez vos émotions d'une autre façon. Vous les accepterez aussi, parce qu'il est bon d'accepter aussi ses faiblesses, ses émotions, son chagrin. On avait le malheur qui était ici. Le malheur est une émotion, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur de soi. Et ça met le doigt sur quelque chose. S'il y a blessure, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Donc, à nous de creuser et d'aller voir ce qu'il y a. Allez, on va passer au 77 pour voir du côté sentimental ce qu'il en est. Alors, on va voir pour les couples déjà. Oups là. Allez, on prend la première, la deuxième, voilà. Alors, pour les couples, alors tout à l'heure, je vous parlais d'adversité et peut-être de fracture au sein du couple, et ben on a le serpent. Il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu des personnes qui se sont immiscées un petit peu dans la relation, et parce que deuxième carte, j'ai le lit, donc on parle bien d'intimité, et troisième carte, j'ai quand même la construction de quelque chose. C'est vrai que cette carte, elle n'est pas très parlante, j'en connais la définition, elle est quelque chose qu'on entreprend, on a une élévation quand même, vous voyez, c'est un escalier. Je vous disais avec ces cartes, adversaire, le retour et le silence et l'amour, qu'il y avait peut-être eu une problématique au niveau de la relation sentimentale, la relation amoureuse. Avec les 77, je tombe quand même sur le serpent qui montre de la perversité, des choses un peu malignes, pas malignes dans le sens rusé, mais quelque chose qui n'est pas très sain, quelque chose qui n'est pas très bienveillant, et c'est vraiment sur le couple, l'intimité. On vous dit là qu'il y a la possibilité de reconstruire et de s'élever au-dessus de ce qui a pu se dérouler. Donc, encore une fois, si vous voulez reconstruire, agissez, n'attendez pas que l'autre agisse. Pardonnez, nettoyez, purifiez, choisissez vous-même la direction que vous voulez donner à votre couple s'il est en péril. Je rappelle que ça ne parlera pas à tout le monde, mais les couples concernés, eh bien, vous avez cette opportunité de recoller les morceaux et de, quelque part, renaître un petit peu à une nouvelle histoire. Allez, célibataire. Alors, célibataire, j'ai des rencontres, plus de social, plus d'amitié, plus de
de sortie en tous les cas. Alors, j'ai pas le planning du déconfinement en tête, j'en sais rien. En tous les cas, il y a des rencontres entre personnes. Alors, pas forcément côté amoureux, mais il y a des interactions, il y a des discussions. Ça bouge, ça bouge. Alors, célibataire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Et on a encore la lune. On est encore dans l'émotionnel. Hein. On est encore dans l'émotionnel. Le chat. Chut. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, donc je vais la récupérer. J'ai celle-ci, donc les routes. Et il y aura 4 cartes pour les célibataires. Bah, décidément, aujourd'hui. Et j'ai celle-ci. Alors, pour les célibataires, il y a... Vous aussi, c'est marrant, hein, on avait les cheminements, regardez. Et encore les routes. Alors, pour vous, les célibataires, ce qu'il m'est dit, il y a des rencontres, il y a des échanges, des interactions avec d'autres personnes. Alors, probablement la nuit. Mais il y a aussi des choses qui vont vous parler émotionnellement, qui vont réveiller des choses. Vous avez des choix à faire. Attention, parce qu'il y a un choix qui pourrait causer votre perte ou vous faire perdre de l'argent. On est là sur quelque chose, sur une notion comment dire, de perte de temps, de perte financière, de perte d'énergie. Donc faites attention sur qui vous allez jeter votre dévolu. Encore une fois, écoutez bien vos émotions, écoutez votre cœur, écoutez aussi les messages de votre corps lorsqu'il vous dit non, là il vaut mieux pas y aller, je le sens pas, écoutez. Écoutez, quand vous dites que quelqu'un, vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a bien une raison. Donc, n'essayez pas de forcer les choses et de vous mettre la tête dans le mur. Voilà, voilà. Alors, on va voir maintenant avec un message d'éveil. Alors, celle-là, pour les mélanger, c'est une galère. Elles sont trop grandes. Un message d'éveil pour la semaine à venir. Allez, on va faire comme ça. Allez, celle-ci. Accueil et lâcher prise. Alors, il est dit, j'accueille toute situation, sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour me détruire, mais plutôt pour me faire grandir. Je ne résiste pas à ce que la vie me présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Je garde la foi, car je sais que la vie m'apporte toujours les expériences favorables au développement de ma force spirituelle. Je vous l'ai dit, ce que nous vivons nous permet de nous transformer. Nous avons bien la carte de la mutation et nous avons la carte du divin qui nous montre que nous évoluons spirituellement. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous fais un gros bisou. Plein de bisous à vous. Prenez bien soin de vous. On se dit à très vite pour d'autres vidéos. Des guidances, pourquoi pas, des soins en langage stellaire. Je verrai selon mon intuition, selon ce qui me vient. En tous les cas, à très bientôt. Passez une excellente semaine. Au revoir.